Le pouvoir légal du sang. Briser les cycles de pauvreté et reprendre ton territoire royal. Es-tu fatigué de combattre les mêmes cycles générationnels de manque et de pauvreté? As-tu l'impression que, malgré tes efforts, quelque chose te retient toujours au même niveau? Aujourd'hui, je t'annonce une vérité puissante. Il existe une suprématie légale dans le sang de l'agneau qui annule toute alliance obscure cachée dans ta lignée. Oui, il existe une autorité céleste capable d'écraser chaque dette ancestrale, chaque contrat invisible, chaque limitation spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons faire appliquer les décrets divins pour briser ces chaînes et reprendre le territoire royal qui t'appartient. 1. Les fondements légaux de ton identité royale. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ta lutte contre le manque n'est pas un hasard. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup souffrent, non parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ignorent leurs droits spirituels. Si tu es en Christ, tu n'es pas une victime des circonstances. 1 Pierre 2:9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es royal, tu es héritier. Tu as des droits célestes. Le problème du manque est souvent une violation de tes droits spirituels. Comme un héritier qui ignore son héritage, beaucoup vivent en dessous de leur statut. 2. Le sang de l'agneau, un contrat légal supérieur. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole émotionnel, c'est un acte juridique spirituel. Hébreux 9:12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot rédemption signifie rachat légal. Quand Jésus a versé son sang, il a signé un contrat céleste irrévocable. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en le clouant à la croix. Cela signifie que toute dette spirituelle ancestrale ou personnelle a été légalement annulée. Le sang de l'agneau surpasse toute dette terrestre. Il annule toute signature obscure. Il écrase toute alliance cachée. 3. Passer de victime à héritier royal. Trop de croyants prient comme des victimes, mais le royaume fonctionne sur l'autorité. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'attends pas la délivrance, tu l'appliques. Imagine un propriétaire qui découvre qu'un occupant illégal vit dans sa maison. Va-t-il supplier? Non, il sert un avis d'expulsion. Aujourd'hui, tu vas servir un avis d'expulsion à la pauvreté. 4. Annuler les alliances ancestrales et les chaînes de pauvreté. Certaines familles vivent des cycles, endettement constant, échecs financiers répétitifs, blocages inexplicables. Cela peut révéler des blocages spirituels invisibles. Exode 12:13. Le sang vous servira de signe, et je passerai par-dessus vous. Le sang est une protection légale. L'ennemi fonctionne par accusation. Apocalypse 12:10-11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang parle mieux que toute accusation. 5. Application légale. Révoquer les contrats non autorisés. Il est temps de passer d'une prière passive à une application active. Matthieu 18:18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Cela signifie que tu as une autorité juridique spirituelle. Aujourd'hui, nous révoquons tout contrat non autorisé contre ton nom, toute signature obscure dans ta lignée, toute alliance de pauvreté, toute parole négative héritée, parce que le sang de Jésus est le contrat supérieur. Prière d'application puissante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens dans mon identité royale. Je refuse d'être une victime du manque. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de l'agneau parle en ma faveur. Je révoque tout contrat spirituel non autorisé contre ma destinée. J'annule toute alliance ancestrale de pauvreté. Je brise chaque chaîne financière générationnelle. Je serre un avis d'expulsion à l'esprit de manque. Je réclame mon territoire royal. Je déclare que l'abondance biblique est ma part.
2 Corinthiens 8, 9. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je reçois cette vérité. Je marche dans cette autorité. Amen. Souviens-toi, tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour régner. Romains 8, 17. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé dans le monde spirituel. Reste ferme. Marche dans l'autorité et refuse de retourner à la mentalité de victime. Tu n'es pas une victime, tu es l'héritier du royaume bien-aimé. Le Saint-Esprit veut briser une mentalité. La mentalité de victime. Tu as peut-être été blessé, tu as peut-être été trahi, tu as peut-être connu l'échec, le rejet, le manque, l'injustice. Mais écoute-moi attentivement, tu n'es pas ce que tu as traversé, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ta douleur, tu es héritier du royaume, l'identité que tu as oubliée. Le plus grand piège de l'ennemi n'est pas l'attaque, c'est l'amnésie spirituelle. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu n'es pas ordinaire, tu es royal. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme des mendiants spirituels, alors qu'ils sont des héritiers. Un prince qui ignore qu'il est prince vivra comme un esclave. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, te faire croire que tu subis la vie, alors que tu es appelé, à régner. L'esprit de victime, une prison invisible. Une victime pense, pourquoi moi? Rien ne change dans ma vie, c'est toujours contre moi. Mais un héritier pense, Dieu a un plan. Je traverse, je ne reste pas. Mon identité est plus grande que ma situation. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Cela signifie que même avant la bataille, la victoire est déjà écrite. Tu es héritier par adoption divine. Écoute cette vérité puissante. Romains 8, 15 à 17. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Tu n'as pas été sauvé pour survivre. Tu as été adopté pour hériter. Un héritier n'a pas à supplier pour ce qui lui appartient. Il doit seulement comprendre son droit. Jésus n'est pas mort pour que tu restes au sol. Pourquoi Jésus a-t-il versé son sang? Pour que tu continues à vivre dans la honte? Pour que tu restes prisonnier ou prisonnière du passé? Pour que tu acceptes la défaite comme normale? Non. Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'abondance n'est pas seulement financière, c'est la paix, la dignité, l'autorité, la stabilité. Un héritier du royaume ne mendie pas la paix, il marche dedans. Ton passé n'a pas autorité sur ton avenir. Peut-être que ta famille a connu le manque. Peut-être que ton enfance a été marquée par la souffrance. Mais écoute ceci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle identité, nouvelle position, nouvelle autorité. Le ciel ne te regarde pas selon ton histoire. Il te regarde selon le sang de Christ. Un héritier marche avec dignité. Un héritier ne se compare pas. Un héritier ne jalouse pas. Un héritier ne panique pas, parce qu'il sait que son Père possède tout. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Si ton Père possède tout, pourquoi vis-tu dans la peur du manque? La peur appartient aux orphelins. La confiance appartient aux héritiers. Briser la mentalité de victime. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Arrêter de te définir par tes blessures, tes erreurs, tes retards, tes échecs. Et commencer à te définir par ton adoption, ton héritage, ton autorité, ton appel. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es déjà positionné, dans les lieux célestes. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats depuis la victoire. Prière prophétique puissante. Père éternel, aujourd'hui je refuse la mentalité de victime.
Je refuse de me voir à travers mes blessures. Je déclare que je suis héritier du royaume. Je suis enfant du roi. Je suis cohéritier de Christ. Je renonce à toute pensée de défaite. Je renonce à toute parole négative prononcée contre moi. Je me lève dans mon identité royale. Que ma mentalité change. Que ma posture change. Que ma foi s'élève. Je marche désormais comme un héritier. Je parle comme un héritier. Je vis comme un héritier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sache bien, spirituellement, tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es l'héritier du royaume. Les tempêtes peuvent venir, mais elles ne changent pas ton identité. Un roi peut traverser la guerre, mais il reste roi. Alors relève la tête. Marche avec assurance. Le royaume est en toi. Luc 17, 20 et 1. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si le royaume est en toi, tu ne peux pas être une victime.